Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs et auditeurs de la 13e étoile. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de décryptage de l'information africaine. En effet, aujourd'hui, vidéo spéciale Maître Gims et DJ Arafat. En effet, il y a de cela une semaine ou 2 semaines, je crois déjà, DJ Arafat a posté sur son compte Instagram ou Facebook, je ne sais plus trop. Il a eu à émettre un post où il lançait un petit message à Maître Gims, où voilà, un message qui est passé un peu bizarre dans les oreilles des fanatiques des deux côtés, que ce soit de la France ou de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est resté un peu perplexe sur le fond même de ce que DJ Arafat voulait dire dans son post. En effet, dans cette vidéo, nous, 13e étoile, juste pour votre plaisir, on a cherché à capter l'info même, à trouver la source du message de DJ Arafat. Et dans la vidéo, nous allons vous expliquer de quoi parlait exactement DJ Arafat, quelles sont ses relations même avec Maître Gims. Donc, je vous incite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ce que j'ai à dire est très important comme d'habitude. Pour ceux qui me regardent, qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page, ça me fait plaisir. Lâchez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. J'ai toujours ma vidéo en ligne où je parle de Eudoxie Yahoo, les vérités sur son agression. C'est toujours disponible, vous pouvez en profiter. Donc, on se retrouve après le générique. Voilà. La relation Arafat et Maître Gims, c'est une histoire d'amitié qui commence depuis très longtemps. Bon, pas trop longtemps aussi, hein, depuis, je crois, peut-être 4 ou 5 ans comme ça, ouais, 4 ou 5 ans ou plus même. Déjà, quand DJ Arafat avait décidé de conquérir toute l'Europe avec sa musique, quand il avait décidé que non, la Côte d'Ivoire n'était plus trop son terrain de jeu, voilà, n'était plus trop à son niveau. Il a voulu, voilà, augmenter le cap. C'est là que le gars se lance en Europe, et c'est après le son Benchi Pintin que voilà, tout explose pour DJ Arafat, les tournées européennes et tout. Et c'est de là que je me dis que la relation avec Maître Gims commence. Donc on a vu dans leur relation quoi, Maître Gims qui fait signer DJ Arafat à Polydor, qui est sa maison de production. On voit aussi DJ Arafat qui signe avec Monstre Marin, qui est l'une des plus grandes maisons de production en France. Voilà, il produit tellement de grandes stars, on ne compte plus. Donc c'est pour vous dire à quel point les gars sont plus reliés professionnellement et aussi un peu plus amicalement. Donc disons que c'est dans le travail et tout que bon, ils se sont serrés, ils ont créé des liens amicaux et tout. Voilà, pour en venir au DJ Arafat, peu importe ce qu'il dira, ne peut jamais clasher, je dis bien aucunement clasher Maître Gims. Comprenez une chose, DJ Arafat c'est quelqu'un que quand il remarque que toi, tu peux le démoisir, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu peux l'amener en haut. Il ne va jamais, je dis bien au plus grand jamais, essayer de te frustrer ou te descendre. S'il a envoyé ce post-là, c'était juste peut-être pour titiller son ami, ou bien, vu que déjà les gars ne travaillent plus ensemble. Bon, je dis, ils ne travaillent presque plus ensemble. Ils ont des collaborations. On va dire qu'ils vont jamais se séparer sur ce plan-là. Mais côté Polydor, ils ne sont plus ensemble. Enfin, c'est ce que je crois. Je sais pas, jusqu'à nouvel ordre. Sinon, DJ Arafat ne peut jamais clasher Maître Gims pour, je sais pas moi, côté un plan musical. Peut-être que oui.
Arafat, en quittant Polydor, avait précisé que voilà, c'était pour des raisons professionnelles, comme quoi la maison Polydor ne participait pas trop, les gars ne mettaient pas trop Didier Arafat devant, c'est lui qui se battait à se mettre devant presque tout seul. Les gars ne lui donnaient pas d'importance, c'est la raison qu'il a sorti pour quitter Polydor. Et juste après ça, les gens se sont encore lancés sur les réseaux, on a vu des vidéos comme quoi il serait en froid et tout, mais on a tous confirmé que la relation entre eux était toujours zen, vu que le jour de l'anniversaire de Didier Arafat, Maître Gims était présent, vous l'avez tous vu, il était présent. Dans la tourmente de son clash avec Ariel Chéné et tous ses ennemis que vous connaissez bien, Maître Gims ne l'a pas vraiment soutenu. Au contraire même, il est allé faire une vidéo avec une chaîne européenne, je crois bien, où il a essayé un peu de décrire le travail de Didier Arafat, comme quoi, quand Didier Arafat est en studio, il est entouré de gamins. La vidéo est toujours disponible, pas sur ma chaîne, que comme quoi Didier Arafat serait entouré de gamins. Donc comme quoi, quand Didier Arafat fait une bêtise, ceux qui sont autour de lui ne sont pas à même de dire non, tu as mal fait, tu aurais dû plutôt te comporter comme ça ou comme ça. Voilà, il a essayé de remettre Didier Arafat, comment dire, le rappeler à l'ordre que cousin, certes nous sommes amis, mais pas du fait que nous sommes amis, quand tu fais mal, je dois te dire que tu fais mal. Ton entourage ne t'encourage pas à bien faire. Tes clashs et tout, je ne crois pas que les gars essaient vraiment de t'en empêcher. Et voilà, il a essayé. Bon, certes, la façon et l'endroit n'étaient pas adéquats. Il a affiché Didier Arafat, mais bon, il faut ça. Didier Arafat, c'est le maître de ça, on connaît. Notre maître d'Aïchi, on connaît. Ça, c'est son travail. Donc, c'est de là que je me dis que le problème naît un peu. C'est de là même. C'est pas un problème réellement. Il a juste remis à sa. Il a juste, comment dire, rappelé à l'ordre. Il a rappelé à son ami que voilà comment il faut te comporter vis-à-vis de certaines situations. Mais bon, le Daishikan reste le Daishikan. C'est quelqu'un de très intelligent. Il a pris ça, il a réfléchi, il n'a pas sauté sur les réseaux sociaux comme il fait d'habitude pour lancer un direct. Là, c'est juste passé par ce post-là bien longtemps après, lui disant que quand il dit, quand Didier Arafat dit à Maître Gims, quand il faut soutenir ton frère africain, il faut soutenir jusqu'au bout. Déjà là, Didier Arafat montre un peu que oui, bon, il aurait voulu que Maître Gims le soutienne jusqu'à bon. Maître Gims, c'est quelqu'un que aujourd'hui, ce n'est plus la France qui l'intéresse, ce n'est plus vraiment l'Afrique, pour lui c'est la planète. Regardez un peu la qualité de ce qu'il fait en ce moment, c'est un travail extraordinaire. Il se vend énormément cher. À la remarque, il ne fait plus de featuring avec n'importe qui à tort et à travers. Voilà, si Didier Arafat a fait un featuring avec lui, je me dis que c'était dans le cadre de la maison de production Polydor, il ne pouvait pas refuser. Et voilà quoi, Didier Arafat a eu à profiter, Maître Gims aussi. Donc voilà, il a essayé de tirer son ami vers le haut en lui disant que bon, change un peu ton entourage, revois la façon dont ton entourage est, mets autour de toi des gens qui peuvent te critiquer. Et voilà, il s'est positionné en se disant, moi je vais te critiquer pour que tu ailles de l'avant. Donc ce poste de Didier Arafat, certes, il est aussi un peu mal placé et il aurait dû plus donner de précision pour éclaircir les choses. Mais bon, on connaît le Daichi. Donc on attend qu'il se présente à la planète pour dire quelle était la forme de sa pensée. Sinon, déjà moi, à mon niveau, au niveau de la 13e étoile, nous sommes à même de vous dire que ce n'est pas un clash. C'est juste que Didier Arafat a voulu dire à sa façon, grand frère, j'ai compris, mais si tu voulais m'aider, fallait procéder d'une autre façon, sans pour autant vouloir le frustrer ou bien frustrer la toile. Donc voilà, c'est ça le message qu'il a voulu passer. Derrière son poste, c'était rien de méchant. Arrêtez de bisouter les trucs comme ça. Voilà, le Daishikan reste le Daishikan. Maître Gims, c'est la famille, il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Lâchez-moi un petit pouce bleu et vos avis en commentaire. Ensemble, on va décrypter tout cela. Donc sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Ciao, ciao.